Guys, j'espère que vous allez bien. It's about everything. On est chez La Doha. Et actuellement, on va parler de Nepo Baby. Donc, lui, son père était un ancien président. Son grand-père est actuellement un président d'un autre pays. On peut imaginer, c'est un Nepo Baby. Il profite de ce que ses parents ont laissé pour lui. Donc, il fait son mariage. Bien sûr que ça va être un grand mariage, mais certaines personnes ne semblent pas être contentes. Et c'est de ça qu'on va parler. Je vais plein d'histoires le concernant. Donc, depuis quelques jours, en effet, il y a les images du mariage de Junior Bongo qui font le tour des réseaux sociaux. Une cérémonie grandiose, une organisation luxueuse digne de Nepo Baby, des invités prestigieux, on peut imaginer, des œuvres caricatives annoncées, mais derrière les belles images, beaucoup de Gabonais posent une question simple. Et la question qui se pose concerne qui finance tout cela. Et c'est de ça qu'on va parler, parce que beaucoup oublient que c'est un Nepo Baby. Donc, il n'est pas né dans la pauvreté, dans votre pauvreté. Il est né dans le bien-être, il est né dans le luxe. C'est normal que son mariage va être à cette image. S'il aurait fait un mariage dans un parc, dans une ruelle, vous auriez été scandalisé aussi. Donc, on est chez La Doha, it's about everything. Et on dit les choses sans fil. Parce qu'ici, on n'est pas dans l'hypocrisie, on cherche des amitiés. We say the thing the way it's supposed to be said. Someone have to do it. So, on y va, guys. On est là. On a un moment pour liker, pour booster et pour mettre les cœurs. On y va. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about En effet, on a pu comprendre qu'au Gabon, le nom de Bongo n'est pas un nom comme les autres. C'est une famille qui a dirigé le pays pendant plus d'un demi-siècle. Pendant toutes ces années, une partie de la population a dénoncé la mauvaise gestion de la richesse nationale, la corruption et le manque d'investissement dans les services publics. Comme la plupart de nos dirigeants de l'Afrique, on a envie de dire... ils se servent beaucoup dans le coffre. Voilà. Aujourd'hui encore, beaucoup de Gabonais vivent avec des difficultés d'accès aux soins, à l'emploi et aux infrastructures. Alors forcément, lorsqu'on voit un héritier de cette famille afficher un train de vie luxueux, certains citoyens s'interrogent. Et je précise une chose importante. En droit comme en morale, on ne peut pas rendre une personne responsable des actes commis par ses parents simplement parce qu'elle est leur enfant. Okay? C'est important de le dire. Ce principe est fondamental. Mais cela ne signifie pas que les citoyens n'ont pas le droit de poser des questions sur l'origine d'une fortune lorsqu'elle est liée à une famille qui a exercé le pouvoir pendant plusieurs décennies. Ce sont deux débats différents. D'un côté, la responsabilité pénale est individuelle, n'est-ce pas? De l'autre côté, la responsabilité politique et historique peut faire l'objet de débats publics. Quand certains disent « Laissez Junior tranquille, ce n'est pas lui qui gouvernait. » Je comprends cet argument, mais je réponds également ceci. Personne ne choisit sa famille, c'est un fait. En revanche, chacun choisit la manière dont il se présente devant son peuple. Et c'est un autre fait. Lorsqu'on adopte une posture de bienfaiteur, de mécène ou de figure publique, il faut accepter que les citoyens s'interrogent. Aussi simple que ça. Les œuvres caricatives sont une bonne chose, on le sait tous. Personne ne va critiquer le fait d'aider des personnes dans le besoin. Mais beaucoup de Gabonais répondent « Nous préférions un système de santé qui fonctionne toute l'année plutôt que des actions ponctuelles. » Est-ce qu'ils ont tort? Est-ce qu'ils ont tort de réclamer un système de santé qui est la base du système qui est en santé? Le véritable débat est là. Pendant des décennies, les ressources du Gabon auraient-elles dû permettre de construire davantage d'hôpitaux, d'écoles, et de routes et de services publics?
Je dépose ça là pour vous, mes très chers Gabonais. C'est une question politique, oui. Ce n'est pas une attaque personnelle. On entend aussi dire « Occupez-vous de vos vies. Son mariage ne vous regarde pas. » Ok. Je respecte cette opinion. Mais lorsqu'une personnalité publique appartient à une famille qui a exercé le pouvoir pendant si longtemps, il est normal que les citoyens continuent de débattre de l'héritage politique et économique laissé au pays. Ok? Ce débat existe dans de nombreux États, pas que le Gabon, partout, concernant l'idée selon laquelle Denis Sassou Nguesso financerait ce mariage. Oh, allô la République du Congo de Brazza. Allô, Sassou, t'es trop généreux, tonton. T'es trop généreux. À ce jour, je n'ai vu aucun élément public permettant de confirmer cette affirmation, en effet. Il est donc préférable de ne pas présenter cette hypothèse comme une preuve absolue, parce que c'est plus des oui-dire de ce qui est fait. En revanche, chacun reste libre de demander plus de transparence sur le patrimoine des responsables politiques et de leurs familles. Et la transparence dans le système africain, ça ne marche pas. Et c'est pour ça que l'Occident, beaucoup de ressortissants africains, de ressortissants noirs, on quitte nos pays pour aller chercher cette transparence chez l'Occident. Est-ce que c'est même pas un jeu de mots? C'est une réalité. On va à l'étranger. On a vu qu'est-ce qui se passe en Afrique du Sud. On quitte parce que à cause que nos gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne donnent pas cette transparence. Et il y a des gens qui vont dire, mais ils ont le droit, ils ont le droit. Mais oui, quand tu vas te retrouver à l'hôpital, tu ne reçois pas de soins et puis tu es en train de crever, on va dire aussi, tu as le droit de crever, hein? Tu as le droit. Et voilà. Finalement, la vraie question dépasse le mariage de Junior Bongo. Le vrai sujet est celui-ci. Comment un pays aussi riche en pétrole, en manganèse, en bois et en minerais continue-t-il de faire face à autant de difficultés sociales? C'est ça la question. Voilà la question que les Gabonais se posent depuis des années. Et vous? Pensez-vous que les enfants des anciens dirigeants doivent uniquement être jugés sur leurs propres actions ou estimez-vous qu'ils doivent aussi accepter les interrogations liées à l'héritage politique et économique de leur famille? Laissez-moi savoir en commentaire. On est chez La Doha. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce que it's about everything. Je suis partout. On voyage partout ici. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo surtout. Donc, laissez-moi savoir, vous en pensez quoi. C'est bien beau de parler de mariage, mais en tant que tel, il publie son mariage. C'est une personnalité. Il nous montre qu'il fait des dons caricatifs. I'm an anthropologue. Je fais des dons. Je suis un philotrompe. Ils sont tous des philos. Ils sont tous là pour moi. Je fais des bonnes actions. Moi, j'aime le monde. Moi, je suis comme ça. Je suis bien. C'est facile. C'est sûr, on ne peut pas le blâmer qu'il a eu accès à cet argent. Mais on peut se dire, qui finance qui ou pas? On regarde là. Quand on est dans nos pays, il n'y a pas des bonnes routes. Il n'y a pas de... C'est quand la dernière fois, les nouvelles réformes scolaires qui ont été faites. They do this? Peut-être il y a 20-30 ans. Et c'est pour ça qu'après, on va pouvoir se dire... L'éducation européenne est plus supérieure à nous, les Noirs. Pas parce qu'on est inférieur, parce qu'on n'investit pas dans nos systèmes. Est-ce que c'est si simple le mot? Investissez dans vos systèmes pour qu'on puisse être comparés. Et ça, c'est l'accent québécois qui sort de temps en temps. Bon, j'ai dit, mais non, je suis dans le white love. So, it is what it is, guys. Je vous laisse sur ce. Let me know what you think. On se retrouve aux prochaines vidéos. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.
plan, un défi. Des rires dans la cuisine, des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.